Dieu déclare purs, ne les considère pas comme impurs. Actes chapitre 10, la Bible dit ceci. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé, ni d'empire. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fit enlever dans les ciels, tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Amen. Amen. Père éternel, je bénis cette lecture. Merci Seigneur de nous honorer par ta parole. Seigneur, à présent, je demande le Saint-Esprit soit le seul professeur, le seul prophète pour nous prophétiser de ta part dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, nous venons de lire, je dis, ce que Dieu déclare pire, ne le considère pas comme impur. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. L'Éternel, c'est un Dieu de compassion. L'Éternel, c'est un Dieu qui fait des miracles. L'Éternel, c'est un Dieu qui nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est vrai, il y a des fois, il nous arrive de juger, de faire notre opinion. Il y a des fois, on dit, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Il y a des fois, même on ferme de portes. Mais je parle sur la vision. Même si tu décides, mais tu ne t'engages pas, ta décision ne sert à rien. Parce que tu n'es pas motivé. Il faut qu'il y ait la motivation. La motivation qui poussera à accomplir, à exécuter ta décision, c'est l'engagement. Dans l'engagement, il y a le courage. Dans l'engagement, il y a la bonne volonté. Dans l'engagement, il y a l'amour de dire que je vais arriver. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cette année qui est devant nous, c'est l'année de la décision et l'année de l'engagement. Il ne faut pas dire, ah, vous savez, ma maladie là, je veux... Non. Dis, Dieu, mon ami, tu peux me faire quelque chose? Je ne veux plus de cette sale maladie. La Bible dit, ta foi te sauvera. Bien-aimé en Christ, hier, j'ai donné un exemple. Un exemple que j'ai entendu, il y a un général avec ses soldats partaient en guerre pour délivrer une de leurs provinces. Mais c'était une île. Donc, vous connaissez l'île, une partie sèche dans la mer ou les océans ou quoi, le fleuve ou même un lac. Alors, est-il que les ennemis ont pris cette île, cette province? Alors, le général était chargé d'aller combattre les ennemis, chasser les ennemis et récupérer la province. Ils ont pris le bateau avec ses soldats, ils ont traversé. Mais dès qu'ils ont affranchi la terre sèche de cette île, le général a donné l'ordre qu'on puisse détruire, brûler le bateau. Alors ils ont brûlé le bateau. Tellement que se fit un grand feu avec une température élevée.
fonder le bateau. Former le bateau et de devenir poussière. Rien. Alors le général a pris la parole. Il dit ceci. Regardez comment le bateau est devenu poussière. Nous n'avons pris le bateau pour fuir l'ennemi, traverser. C'est que maintenant nous devons hypothéquer nos vies pour détruire l'ennemi et récupérer notre province. Voilà. Si nous ne gagnons pas l'ennemi, c'est l'ennemi qui va nous tuer. Soldats, prenez courage, prenez la décision. Si vous voulez rentrer un jour, voir ta famille, ton épouse, tes enfants, devenir ou bien quelqu'un, vous devez gagner cette guerre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà l'engagement dans la décision. Si vous venez dans cette église, le centre évangélique international, comme un touriste n'a pas un engagement. Un touriste n'a pas une décision à prendre. Parce que demain, il ne sera pas là. Mais si vous venez ici, j'aimerais que vous puissiez investir. Investir quoi? Écoutez ce que Dieu te demande. Ce n'est pas moi qui te demande. Ton temps, ton énergie, ton corps, ton moyen. Je n'ai pas peur de vous dire le moyen financier. Amen. Amen. Parce que Dieu, hein? Amen. Amen. Dieu en a besoin. Dieu ne veut pas que tu sois un égoïste. Le général dit, si vous voulez rentrer chez vous, vous devez gagner cette guerre. Maman, papa, vous êtes ici. Le Seigneur nous demande qu'on se donne à lui, esprit, âme et corps. Cela veut dire, ce n'est pas Dieu qui viendra nous enseigner, il faut aller de gauche à droite, il faut s'arrêter. Mais non, nous avons déjà ces capacités-là. Mais c'est que Dieu nous demande qu'on soit un avec lui. Nous avons connu aussi des choses peut-être qui ont fait qu'on puisse gémir, qu'on puisse pleurer. Bien-aimés, mais je voudrais vous dire, dans cette bataille, tu es gagnante. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez que Pierre, c'est un juif. Les juifs ne touchent pas ce qui est impur. Suivez-moi s'il vous plaît. Quand je prends, il faut me regarder s'il vous plaît. Hein? Regardez à gauche comme ça c'est fuir l'évangile. Voilà. Ce n'est pas aussi le temps de lire ta Bible. Vous avez le temps de lire la Bible chez vous, mais ici pour écouter ce que le Seigneur voudrait bien te transmettre. Écoutez avec un cœur ouvert. Dis Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le juif ne touche pas à tout ce qui est impur. C'est la tradition. Mais Dieu qui avait le souci de gagner, Dieu qui avait le souci de bénir le monde, Dieu avait un plan que le monde puisse accepter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'aime pas tout simplement les Juifs. Mais la Bible dit, même quand Dieu donne son soleil, le méchant légiste en profite. Dieu aime tout le monde. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen. Tony, Dieu t'aime. Oui. Dieu aime ta famille. Amen. Amen. Dieu aime ton entourage. Amen. Amen. Nous venons peut-être avec oui, non, avec des jugements. L'homme est fait comme ça, avec peut-être négatif ou positif. C'est pour cela que Jésus nous appelle de venir à lui. Jésus prendra nos positifs, nos négatifs, il va rassembler cela et il nous donnera
le moyen de réfléchir très bien. C'est Jésus qui fera qu'on puisse ressortir de nos bourbiers. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Jésus ne fait mal à personne. Si tu es malade, ce n'est pas Jésus qui te donne cette maladie. Mais lui, il peut te guérir. C'est le médecin par excellence. Alors, il envoie une vision à Pierre. Qu'est-ce que Pierre voit? Il voit dans une natte des animaux, mais des animaux impurs. Des animaux qu'un Israélite ne peut pas toucher. C'est impur. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on puisse faire ce qui est impur. Dieu n'aime pas qu'on touche ce qui est impur. C'est un péché. Ça peut même donner de la maladie sur notre corps, sur notre âme, parce que c'est impur. Amen. Amen. Mais la voix du Saint-Esprit qui lui dit, Pierre, tu manges. L'apôtre Pierre répond, jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien touché du mal, ni d'impur. Je n'ai jamais touché quelque chose d'impur. Et toi, tu me dis de manger, de tuer, de manger. Seigneur, c'est interdit. Je suis juif. Le Saint-Esprit lui dit ceci. Écoutez, ce que Dieu déclare pur, ne les considère pas comme impur. Bien-aimés, réfléchissons ensemble. Vous savez combien de fois nous avons jugé? Vous savez combien de fois nous avons crucifié nos bien-aimés à la croix? Vous savez combien de fois nous avons condamné? Pas Dieu mais moi, c'est le cœur. La Bible dit le cœur de l'homme est torturé. Le cœur de l'homme est rempli de mauvaises pensées. Le cœur de l'homme est rempli de mauvaises choses. Hein? Voilà. Je dirais même 90%, nous pensons comme des humains, voilà, négatifs, positifs. Dieu n'a qu'une petite place. Mais le Saint-Esprit reprend Pierre. Ce que Dieu déclare pur, ne le considère pas comme quoi? Impur. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Les animaux, qui les a créés? Dieu. Amen. Amen. Et nous, qui nous a créés? Dieu. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu n'a pas créé les animaux avec amour? Amen. Amen. Seulement nous. Et dans l'égoïsme de l'homme, l'homme ira même à dire, ne pas les autres voir. C'est Dieu qui m'a créé. Seulement moi. Vous voyez? Mais Dieu n'est pas dans l'individuel, il est communautaire. C'est pour cela Jean 3,16 dit, Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne se perde point, mais qu'il ait quoi? La vie. Et que cette vie soit éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cette vie soit bénie. Que cette vie soit dans abondance, heureuse, tranquille, calme. Tout ceci, ce sont des fruits de la vie éternelle. Il dit, venez en moi, comme il est, comme vous êtes. Ce que Dieu déclare pur, ne les considère pas comme impur. Cessez de prendre la place de Dieu pour détruire les autres, pour juger les autres, pour critiquer les autres. Que je cesse de critiquer les autres, de condamner les autres, parce que je ne suis pas Dieu. Amen. Amen. Si je suis un fils de Dieu, un enfant de Dieu, je dois apprendre l'amour. L'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues
même des hommes et des âmes. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. Je vais rester tout simplement critiquer. Je vais rester tout simplement dire, moi. Mais le Seigneur me dit, prends ton moi pour le mettre où? À la croix. Bien-aimé en Christ, laisse que l'évangile puisse grandir en nous. Il y a des choses où nous avons dit, alléluia, merci Seigneur. Ce que Dieu déclare pur, ne les considère pas comme impur. Amen.